le monde. Et ils ont fait micmac avec la bonne et ainsi de suite. Et voilà, ils ont fait deux enfants également. Et Isaac là et Ismaël en son temps. Et les deux, il y avait eu ce même problème là de qui sera béni, qui ne sera pas béni. Et autour d'Isaac, le fils d'Abraham, à sa vieillesse, il y a un petit micmac qui va se faire entre ces deux enfants. La maman va essayer de camoufler certaines choses pour que ce soit elle, celui qu'il désirera, qui soit béni au lieu de l'aîné. Elle couvrit ses mains de la peau des cheveux et son cou, puis était sans poil. Son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Amen. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Amen. Isaac dit à son fils. Amen. Voilà la maman qui fait un repas avec les animaux qu'on élève au troupeau. Et il donne à son fils bien-aimé, Jacob, apporte ça à ton père. Et la maman met des poils de chevreau là sur la main de Jacob et sur le cou, parce qu'au cas où on arrivait à le toucher, il faut qu'on sache que c'est Ésaü. Donc elle a tout préparé. Et le petit envoie ça à son papa, la nourriture. On l'a habillé avec les habits d'Ésaü. Parce qu'au cas où le monsieur, il a l'essence quand même, il peut sentir. Il ne voit pas, mais il peut sentir. Il va sentir peut-être l'odeur d'Ésaü pour savoir que c'est bien lui. Donc, le petit apporte la nourriture à son papa. Et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait bénir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü que non Jacob. Et ou non, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Amen. Vous voyez, le monsieur, c'est vrai, il est maintenant aveugle. Mais ce sont ses enfants, il connaît les voix. Quand il entend, il sait que c'est Jacob, celui qui parle. C'est Jacob, c'est pas Ésaü. Mais quand on touche, c'est les mains d'Ésaü, puisque c'est pour lui comme pour Ésaü. Donc le monsieur il dit, ah, c'est vrai, certainement, il y a eu quelque chose qui a changé dans les voix. Peut-être les enfants grandissent, les voix ont changé. Ésaü a pris la voix de Jacob finalement. Donc, il ne le reconnut pas. Il n'a pas reconnu Jacob. Parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Amen. Arrête-toi un peu là. Vous voyez, dans la parole, en fait, la parole de Dieu, c'est des lois spirituelles. Il y a une des lois qui dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. On est content quand on dit ça, de toute façon, les sorciers ne peuvent rien faire. Je ne vais rien faire. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Effectivement, c'est vrai. Mais une bénédiction aussi sans cause n'a pas d'effet. C'est-à-dire que c'est juste un vœu. Les bénédictions doivent être motivées. C'est pourquoi vous devez apprendre à créer un mobile de bénédiction pour vous dans votre vie. Ici, Jacob est comme le Dieu de la famille. C'est lui qui va bénir. Mais notre Dieu, que nous adorons ici, là,
on ne peut pas aller vers lui pour lui faire à manger. Mais si tu reçois un petit qui parle de Dieu en son nom, c'est comme si tu as reçu Dieu lui-même. Donc c'est pourquoi vous devez motiver vos bénédictions. Les bénédictions, ce n'est pas juste venir à l'église, ouais, papa, vous priez pour moi. Mais papa, vous priez pour moi. Tu ne sais pas que papa, il y a 2-3 jours, il n'a pas à manger. Tu ne sais pas. Le fait que tu fasses à manger, ou bien que tu fasses un cadeau à ton papa, ça réjouit le cœur. Et c'est son âme qui va te bénir. En fait, la bénédiction, il faut que ça soit provoqué. La bénédiction, c'est comme la malédiction. Quand il n'y a pas de cause, on peut prononcer parce que, bon, par amour, par